Pendant toute cette semaine, c'est Jany, le chef de Mimicube à Aubange en Belgique, qui s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine. Il est parti donc sur une salade d'œufs au homard. Donc Jany, on va préparer une salade d'œufs avec du homard. Ah ouais. Hein. Donc tu as déjà cuit les œufs, tu as cuit ton homard. Tu l'as cuit comment ton homard? Courbouillon, tout simple, 8 minutes. Ok. Pas refroidi, retiré du courbouillon et laissé comme ça. Ok. Voilà. Hein. On fait quoi ensuite? Bon, on va préparer la petite sauce. Oui. Alors, petite mayonnaise et j'ai fait une sauce avec les carcasses du homard. D'accord. Et on va mélanger les deux. D'accord, ça va faire une sauce pour notre salade. Voilà, et on roulera les cubes de homard dedans. Voilà. Ça marche. Ça va? Alors, donc tu mets une bonne cuillère de mayonnaise. Oui, mais comme ça, voilà. Une, deux. Voilà. Et ensuite, cette fameuse sauce homard. Voilà. Hop. Et voilà. Ça va être en fait ta vinaigrette. Voilà, ça remplace la vinaigrette. Voilà. Et donc là, c'est déjà assaisonné. Voilà, c'est déjà assaisonné. On va quand même vérifier. Hein. Ok, tu rectifies l'assaisonnement, mais en tout cas, étant donné que l'un et l'autre sont déjà assaisonnés, il n'y a pas besoin. Enfin, en tout cas, il faut être vigilant et pas en mettre trop de sel. Voilà, exactement. Non. C'est bon? C'est impeccable. Ensuite. On va mettre les homards. Donc c'est tous les petits morceaux. Voilà, j'ai découpé en gros cubes comme ça quand les gens vont manger. Oui, l'idée c'est d'avoir de la mâche. Voilà, exactement. Hein. Tu mélanges et tu roules tes morceaux de homard dans cette petite vinaigrette, dans cette petite sauce. Ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ok. Après, donc on réserve? Oui, mais pas au froid ou pas. Oui, en tout cas, là on va le laisser de côté. Voilà, hein, ok. Oui, ensuite. Et maintenant on va s'occuper des assiettes là. Je fais comme ça. Donc là, tu prends les haricots verts. Je les parsème. Cette saison. Voilà. Ceux-là, j'ai des cuits ce matin. Voilà, pas rentrer au frigo. Donc haricots verts que tu as cuits tout simplement. Oui, à l'eau, c'est à l'eau. Voilà. En fond, c'est pour mettre une base, hein. Mais on peut mettre un petit cœur de laitue si on veut. Quand on va arriver à l'hiver, on met un petit poireau vinaigrette, on met des lamelles de céleri qu'on a cuit d'avance. Des endives. Oui, pourquoi pas. Et après, pareil. Donc tes œufs de la ferme. Voilà, alors moi je les coupe assez gros. Que tu as cuit, c'est des œufs durs. Hein. Oui, j'ai des cuits en dur, voilà, tu vois. Et puis tu les rajoutes. Voilà. Et c'est une recette que, comment tu as eu cette idée de te dire, tiens, je vais marier non, c'est même pas une idée. Mes parents faisaient ça. Ma maman faisait ça, mais elle mettait pas du homard, elle mettait des écrevisses. Et on faisait le même résultat. Donc c'est une recette familiale. C'est familial, voilà. C'est une recette de ton enfance. Voilà, tout simple. Super. Alors, ce que je fais, je prends là. Un petit coup de moulin à poire. Avant. Oui, pour assaisonner quand même les haricots verts et les œufs. Voilà. Et maintenant, je mets ça. Et la ciboulette, la rajoutera à la fin? À la fin. D'accord. Un peu de fraîcheur, voilà. Et je fais ça, généralement, je compte les morceaux par... voilà, tu vois. Et j'en mets un peu partout, je distribue. Super. Et donc, ce qui est bien dans cette recette-là, c'est qu'on prépare tout d'avance. Voilà. Et comme nous, là, ça a pris 3 minutes, voilà. On n'a plus qu'à dresser et à assembler. Exactement. La personne qui fait ça, elle peut même faire l'assiette œufs haricots verts d'avance avec un petit papier film. Oui, et puis après, elle fait la mayonnaise au frigo et elle peut rester avec ses invités. Super. Voilà, et ça fait comme relativement joli, je pense. Oui, c'est très très beau avec la petite sauce, ça tranche bien, les haricots verts. Waouh. Voilà. C'est vraiment la recette express. Voilà. Et je pense que les gens qui invitent des gens, ce qu'ils veulent pas, c'est passer leur vie dans la cuisine. Alors au moins là. Il faut que ça soit bon, mais effectivement que tu puisses rester avec tes convives. Et la petite touche de ciboulette ciselée à la fin. Et on peut remplacer l'homard par des crevettes bouquet, déjà cuites, des petites crevettes grises. Oui, toi tu as vraiment. Moi j'ai mis l'homard pour faire un coup de pour prouver que c'était possible d'avoir un beau produit comme ça dans quelque chose de très rustique finalement. Et simple. Voilà. Eh ben on va goûter. On y va, on goûte? Ah bah on va goûter, hein, Valentine. Ah bah attends, je prends un peu de tout. Hein. Ah, faut faire. Ça te plaît? Ouais. Non, ça va. C'est super bon. C'est bon. En fait, ce qui est top, c'est que ta petite mayonnaise là, faite avec la sauce homard, bah forcément, c'est ce qui donne toute la dimension et toute la petite touche personnelle sur la recette.
C'est trop bon. Non, c'est bon. Mais c'est vrai que l'association finalement entre un produit très noble comme le homard et des petits haricots qu'on a tous à la maison, des œufs, etc., bah, c'est ce qui fait toute la dimension à la recette. Une recette comme ça, au quotidien, bah, hop, t'as des invités, tu mets une petite touche. Alors si on n'a pas de homard à la maison, effectivement, crevettes mais voilà, ou autre. crevettes grises, voilà, c'est un truc... Bah, c'est une belle recette familiale, hein, Gianni, Ouais. que tu nous fais découvrir là. Ça, c'est sympa. On fait quoi ensuite? Ah ben, ensuite, on va faire une salade de carottes. D'accord. Ouais. Bon. Allons-y avec les carottes. Donc là, Gianni, t'as pris des carottes Ouais. et on les râpe. Donc toi, tu le fais la râpe. On peut le faire à... Je le fais à la râpe pour qu'elle soit un peu gros. Ah, tu veux un Voilà, rendu parce un que- peu plus gros. Voilà, tu vois. Bon, à la maison, si on a... Si- Moi, j'ai un appareil hein, pour râper. Oui, mais alors je t'explique. À la râpe, ce qui est bien, parce que tout le jus, il n'y a pas tout le jus qui part. Quand D'accord. tu le fais souvent à la machine, il y a trop de jus qui part. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu me conseilles de le faire Voilà, comme à la ça. râpe, voilà. D'accord. C'est aussi Après, c'est le un petit peu plus conseil simple. du chef. Après, c'est un peu plus croquant. Archi fraîche. Toi, c'est les carottes, j'étais au jardin ce matin. Oui, on voit hein, qu'elles sont J'étais bien chercher au jardin ce matin. En tout cas, c'est des belles carottes. Voilà. Donc un bon produit de base Voilà. et on les râpe à Voilà. la main. Bon, maintenant, on va faire la vinaigrette. Oui. Alors, Pour- donc un petit peu de sel, Voilà. un petit coup de moulin à poivre. Ouais. Ensuite, Allez, on va mettre 1 et 2 cuillères de jus d'orange à peu d'accord. près. Jus d'orange, je vois qu'il y a un tout petit peu de pulpe. Oui, mais voilà, parce que j'ai juste pressé. D'accord. Je donc vais prendre le vinaigre de balsamique blanc, là. Ouais, enfin, voilà, j'ai un peu ça, condiment blanc. Pas D'accord. balsamique blanc, voilà. que tu vas mettre. Voilà, juste pour voir que ça pique un peu plus. Voilà, et on va ajouter... Un petit peu d'huile d'olive. Ouais, Un petit peu d'huile d'olive. voilà, on va mettre 3. D'accord. Donc 3 cuillères à soupe. Voilà, Ok. voilà. Et enfin, alors moi je le mets en fin, mais on peut le mettre en début, mais je le mets en fin comme ça. J'adore la une- savora. Je mets une petite cuillère de moutarde. Voilà. Oui, enfin, c'est de la savora. On fait de la savora, voilà. Ce que je trouve génial, cette petite moutarde. Ouais, ouais, elle a un goût bien particulier. Hein. Ouais. Et donc tu mélanges. Voilà, Et on a une belle vinaigrette. toute simple, tu vois, rien de compliqué. La vinaigrette, elle est faite. On fait quoi ensuite? On met toute la vinaigrette. Voilà. De toute façon, on ne Sur mettra nos peut-être pas carottes. tout, mais au moins les carottes marinent un D'accord. peu. Ça, c'est pareil, c'est une recette, on peut la faire un petit peu d'avance. Hein. Ok. Si on veut, Et donc tu mélanges. c'est même mieux pour les carottes, mais elles prennent un peu le goût de la vinaigrette, tu vois. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Janie? Ben moi, je l'agrémente avec. Ce matin, j'ai ramené les carottes, j'en ai cuit une paire. D'accord. Donc là, c'est de la carotte C'est pareil, c'est les mêmes, sauf que je les ai cuites. Oui. Voilà. Je vais un peu de quartier d'orange. Oui, que tu as prélevé. Voilà, comme ça, il y a différent. Et on finira la recette quand on a dressé, on râpera dessus. D'accord. Donc là, on va chercher les assiettes, c'est ça? Voilà, et on termine peut au dresser, dressage. voilà. Donc là, on récupère nos carottes que tu as cuites tout simplement à l'eau. À l'eau, oui. Hop. Voilà, et je les taille pour que ça fasse joli. C'est des petites carottes. Oui, bah, etc. Tu as vu, c'est des petites carottes fan. Hein. D'accord. Mais, Là, on est sur de la belle Voilà, carotte carotte du fan. jardin qui sent la carotte. Voilà. Ensuite, tu récupères donc tes petits Voilà, quartiers pour aciduler un peu tout ça. d'orange. En fait, c'est une recette monochrome. Voilà. La personne peut, en fin de compte, préparer la base d'avance, ça. Oui, tu peux tout préparer d'avance et ça fait une elle belle attend, entrée. Et voilà, quoi. Hein. Donc ensuite, tu récupères ta fameuse salade de carottes. Voilà. Et hop. Ah, super. Chercher. Voilà, la mireille, ça va assaisonner en fin de compte. Ça va. D'accord. Parce que là, c'est assaisonné juste ce qu'il faut, mais là, ça a intensifié tous les goûts. C'est parce qu'elle a l'air assez ancienne. C'est une vieille mimolette. Hein. D'accord, ok. Voilà, et après, toi, Oui, qui a beaucoup de goût. Voilà. Comme ça, quand la personne va manger, enfin, Ça apporte de la gourmandise. ça. elle va remuer un petit peu la salade. Ah, tu me conseilles après, à la dégustation, je vais tout mélanger. Oui, un petit peu, pas D'accord. manger, voilà. C'est monochrome, non, c'est vraiment beau. Mais ça, c'est très bon, voilà. Et ben voilà. Bon, ben, on va la goûter, cette Attends, petite entrée. Ah, il y a autre chose. On va Pardon. juste terminer un petit coup comme ça. Tu vois, je suis pressée. Non, non, la J'ai envie fin. de goûter. Voilà. Tac. Voilà, et on a fait une petite salade. De carottes. À moi, quand je fais la salade de carottes, elle ressemble pas à ça. C'est vrai? Bon, on y va? On y va. On la goûte, cette On y salade va. de carottes? Avec grand plaisir. C'est divin. C'est bon. Et c'est vrai que c'est fou parce que finalement, bon, une salade de carottes, c'est relativement basique, simple. Mais là, déjà, ta vinaigrette avec la petite touche de savora,
c'est fabuleux. L'assaisonnement, avec vraiment, on a mis quand même pas mal de poivre. Ça, c'est important. Et puis, tu as forcément le petit côté orange. Tu te régales, hein, Jenny. Ah. Orange qui est vraiment là pour apporter aussi voilà, la petite touche d'agrumes qui va bien. Et alors, la mimolette, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est très bon, c'est excellent. Je vous recommande vraiment de faire une salade de carottes et de la faire comme ça. Franchement, hein, c'est divin. Je connais. Je suis bluffée. Moi, j'aime bien. Même toi, t'es bluffée. Bon, on fait quoi ensuite, Jenny? Ensuite, on va faire un poisson à la vénitienne. D'accord. C'est-à-dire? J'ai pris du Saint-Pierre, Oui. qu'on va faire cuire avec de la joue de porc confite, la guanciale. Pour faire avec ça, on fait les pâtes. D'accord. Et des figues en même temps. On va cuire en même temps le lard, les figues, le poisson, tout en même temps. Et on servirait ça avec un petit pesto à l'amande et au parmesan. Voilà. On commence par quoi, Jenny? Eh ben, on va commencer à cuire les figues et le lard, avec D'accord. le guanciale, pour donner un peu de graisse, Ça marche. pour cuire le poisson. Donc là, on a une Voilà. poêle, tu as mis un peu de matière Oui, grasse. je l'ai pas fait Huile trop. d'olive? Oui, un petit peu, et pas trop chauffé l'huile. D'accord. Ça sert à rien. Donc là, c'est des figues fraîches Voilà, figues fraîches. que tu coupes en deux Voilà. et qu'on va on va les poêler. Voilà, en même temps, on va poêler ça et le lard. Voilà. D'accord. Avec le lard. Ouais. En fait, on est sur un mélange terre et mer. Oui. Bah, c'est Oui. ça. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une recette vénitienne, c'est ça? Oui. Alors, c'est quoi? C'était ancestral, hein, en fait, de compte. Ok. Hein. Dorade dans Ok. un plat. Les figues autour, sauf qu'ils mettaient pas des figues fraîches, ils mettaient des figues séchées. D'accord. Du lard, Oui. un peu d'oignon, un verre de vin blanc d'Italie, Oui. style Horta, D'accord. des vignes de là-bas, et on mettait au four. Ok. On oubliait. Et à l'époque, on cuisait plus les poissons que maintenant. Voilà. Oui, donc Sauf que quand moi, même j'ai- quelque chose de nacré à cœur, Voilà. c'est mieux. Voilà, et ils servaient ça avec des pommes de terre et des D'accord. artichauts. Et toi, tu as voulu retravailler Alors la moi, je recette fais- là justement pour pas surcuire le poisson. Voilà, donc on fait cuire d'abord les garnitures. D'accord. Elles vont dégager un peu. Et on de- fait tout à la poêle. tout à la même poêle. D'accord. Voilà. Et comme ça, la personne, si c'est pour une table de deux, ils ne vont pas rester. Voilà, on peut cuisiner, discuter en même temps et on pose dans l'assiette. D'accord. Voilà, Ça marche. ça va? Donc là, tu mets ton. Comment t'as dit? C'est de la joue de porc en fin de compte. Ah, de la joue de d'accord. porc qui est salée et poivrée. Voilà. C'est la guanciale, en fin de compte, avec ça, on fait les pâtes à la carbonara. Ah, Voilà. d'accord. Bon, après, ça se trouve facilement, ça? La guanciale, oui, D'accord. tous les magasins italiens en ont. Ah oui, ouais. donc on va dans un magasin italien. Ouais. Après, à la maison, si on en a pas, est-ce qu'on peut mettre des lardons? Oui, mais oui, des lardons, ça serait bien. Hein? Ou un peu de lard au poivre. Oui, C'est pas d'accord. les trucs fumés, quoi. Parce D'accord. que c'est pas fumé, en fin de compte. Hein. Oui, c'est pas fumé. Voilà. Pendant que ça cuit un petit peu, Oui. on va faire la petite sauce qui va avec. Oui. Alors, donc là, j'ai vu que tu avais mis du sel et du poivre. Voilà, tout simple. Hein. Ici, on va mettre une petite cuillère de poudre d'amande. Oui. Ah, excellent. On va mettre une petite Ça, c'est du gruyère râpé. parmesan. Ah, du Sauf que parmesan. la râpe, elle fait ça. Hein. Voilà. On va mettre un petit peu. Voilà. Ça, c'est de l'oignon cébette. Oui, l'oignon cébette. Du jardin. D'accord. Voilà. Et voilà. Et après, on fait Et ça. ensuite, tu Alors, on a- mouilles un petit peu voilà. avec l'huile d'olive, On quoi. est un peu généreux, voilà. Ça aussi, c'est pareil, on peut le faire d'avance, on peut le Et faire c'est d'avance. même mieux. Oui, comme ça, tous les parfums d'accord. rentrent dans l'huile, tu vois. Donc Mais, là, la petite sauce, elle est prête. elle est prête, voilà. On va laisser un peu mariner, et voilà. Et comme ça, on termine Voilà. et on va cuire notre poisson. Donc là, ça commence à avoir une belle petite coloration. Voilà, alors soit maintenant ça colore un peu, on remue un peu. Si on voit que ça va trop vite, à la limite, la guanciale, on la retire, Ok. et on la remettra en fin de cuisson. Voilà, Bah, le but, là, j'imagine, voilà. comment guanciale, Guanciale, oui. il faut qu'elle soit quand même un peu croustillante. Voilà, Hein, c'est mais- du lard, donc Voilà, maintenant enfin, on du va, gras. on va mettre le poisson, et quand le poisson sera presque Et tu cuit, laisses les figues. Oui, Et quand le poisson est cuit, on rajoutera on va après rajouter là, voilà, tu vois, tiens. le lard. Et donc ça, Et là, on est sur du Saint-Pierre. Voilà, j'ai mis du Saint-Pierre parce que c'est le poisson du moment. D'accord. Après, il y a des poissons ici, ça ne va pas. Je pense qu'un cabillaud, c'est C'est sympa. ce que j'allais dire, un poisson blanc. Un cabillaud, ça va. Voilà, je pense que c'est bien. Je n'irai pas sur du turbo, peut-être des filets de sol, mais c'est déjà plus onéreux. Tu vois, Du c'est- bar? Non, le bar, non. Bar fixe, c'est. Bah, pour moi, hein. Peut-être qu'un autre, Non, chef, mais tu me- un autre chef dira que c'est génial. Moi, je dirais non. Non, mais tu me donnes ton avis, c'est très bien. Voilà. Donc cabillaud, Saint-Pierre, ça marche bien. Ouais, voilà. Là, tu mets un petit peu. Ouais, un tout petit peu, pas trop. De Hein. Je veux pas sel. qu'on sache de trop parce que les gâteaux, s'il y a du un peu de parmesan et les amandes. Voilà, on va laisser comme ça. Donc là, tu vas cuire. De toute façon, tu cuis côté peau. Voilà. Et pas la peine d'aller vite, hein, ça sert strictement à rien. Non. Voilà. Moi, les filles, elles croustillent là. Donc, écoute, là, on a le Saint-Pierre qui va quasiment Voilà. tranquillement terminer sa cuisson.
On rajoutera, pour les remettre en température, Voilà. Comment ça s'appelle? Le guanciale. Voilà, le guanciale. Et après, on dresse Voilà. et on goûte. Et on goûte. C'est parti. Hop. Donc là, tu mets au centre ton filet de Saint-Pierre. Voilà. Après, Allez, tu dresses avec côte à côte avec le... tes petites figues qui ont pris une belle coloration. Voilà. Mais même les figues, elles sentent le lard, toi, elles sentent un peu le Ah bah elles ont forcément tout a pris le goût de tout quoi. Non, c'est vraiment très bon. Voilà. Hop, c'est beau. Ouais, on va faire Après ici. tu rajoutes donc ton lard, Voilà. petit côté terre et mer, Et voilà. Tac. super. On va mettre une petite gouttelette de ça. Voilà, c'est Finalement ça c'est l'huile qui est parfumée avec la Voilà. figue, le poisson et le lard. Voilà. Et tu rajoutes donc ta petite sauce. Voilà. Bien. Et toi, c'est un peu piquant avec les oignons. Ah, super. Ah, Ouais. c'est top. En plus ça tranche bien, tu sais, avec la couleur Voilà. là. Ça a l'air top. Je pense que ça je vais aimer. Hein. Tac. Bon, et ben on va goûter. Il n'y a même pas à mettre de poivre du moulin, ça sert à rien, je pense pas, parce que c'est déjà corsé. Donc voilà. Voilà. On y va, on goûte? On va goûter. Allez, c'est parti. C'est divin. C'est pas divin. fort, hein. Alors déjà, le Saint-Pierre est très bien cuit. Le mariage avec les figues, là, c'est vraiment top. Terre et mer, ça marche bien. Mais moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est la petite sauce. Parce que souvent, on a tendance, effectivement, à sortir une sauce avec un fumet de poisson à la base qu'on va crémer, monter au beurre, etc. Et là, le fait de l'avoir... finalement, d'avoir quelque chose à l'huile d'olive, ça fait un peu penser comme à une vierge. Ouais. Mais le côté parmesan et les petits oignons cébettes, ça matche super bien, c'est divin. Je trouve que ça allège vraiment la recette. C'est vraiment tip top. Et on voit pas ça tous les jours. Voilà. Et c'est rapide. Donc C'est voilà. rapide, voilà. Donc je valide, j'aime beaucoup cette recette-là de Janie. On fait quoi ensuite? Faire un bœuf. D'accord. Un bœuf le plus simple possible. Pour un bœuf pour les amoureux. Pour ceux qui aiment le bœuf, quoi. Non, pour les amoureux. Ils aiment le bœuf, mais on va dire monsieur ou madame, cuisine pour monsieur ou madame, cuisine pour monsieur. D'accord. Comme un tableau. Voilà. Donc Janie, tu vas nous préparer ta recette préférée autour Ouais, du bœuf. petit bœuf, ouais. T'es parti sur quelle pièce de Alors, bœuf? bavette d'Alvayo. D'accord. Voilà. On commence par quoi? On va mettre le bœuf à cuire doucement. C'est pas la peine de le saisir Je comme le prends un malade. Oui. Donc la bavette. Donc là, tu as mis Un peu d'huile. un mais peu de matière grasse. Tu as Voilà. chauffé. Voilà. Voilà. Alors l'idée, c'est que ça soit chaud, mais que ça soit pas non plus Voilà, trop ça chaud. sert Quoi. à Là, rien. là, notamment, tu es à 6. Ça Quoi. sert à rien de marquer la viande comme un D'accord. malade. Hein. C'est pas le but. Hein. Voilà. Et on va le laisser un petit peu. Coloré. Voilà, faire colorer. Tranquillement. Voilà, tranquillement. Pendant ce temps-là, nous, on va, comment ça s'appelle, faire le tableau. Voilà. On met plein Donc de là, choses. tu mets un petit coup de moulin à poivre. Voilà. D'accord. Là, j'ai mis un peu de poivre de timut, hein, parce que c'est plus parfumé. Regarde. Donc oignons cébettes. Voilà. C'est maintenant ou C'est en jamais. ce Hein. moment. Ensuite, les échalotes. Voilà. Des petites échalotes. Donc ça va apporter finalement du croquant. Voilà. Les parmesans. D'accord. Donc des petits. En fin de compte, ça serait presque un carpaccio à l'envers. C'est ce que j'allais Un dire. carpaccio chaud Ça- à l'envers. ça me fait un peu penser à ça. Voilà. Normalement, là, on va mettre les petites girolles que j'ai un peu fait sauter dessus. Mais je devais recevoir des cèpes. On aurait mis des cèpes crus. Ah, tu aurais préféré des cèpes, mais il n'y en avait pas. Voilà. Donc si on en a, tu me conseilles d'utiliser des cèpes. Ouais, ça a beaucoup de parfum. Voilà. Ensuite, On va mettre le. C'est ça que tu veux Là, s'il te plaît. Regarde. un petit zeste de citron, donc pour la fraîcheur. Voilà. Alors c'est la première fois que je fais une recette comme ça où on met déjà dans l'assiette. Et avant après, même de la cuisiner, hein. viande va être chaude. Donc on est sur un chaud froid en plus. Voilà. Ça va chauffer un peu le tout. À côté de ça, tu fais une petite salade. Voilà. Et le repas pour deux. Ouais, donc on est vraiment sur une recette fraîcheur. Voilà. là. Et le repas pour deux est quasiment prêt. Voilà. Donc là, tu retournes ta viande qui a été bien saisie. Voilà. Donc toi là, tu es parti sur de la bavette. Oui. Voilà, l'idée c'est de prendre... Parce que j'ai pas pris les morceaux de bœuf style entrecôte, etc. Je trouve que c'est relativement trop beau et peut-être un peu plus élevé au niveau du prix. Donc je suis resté sur un truc comme ça, voilà. Oui, après, ça reste un beau produit, hein, parce Voilà. que ça, c'est de la viande d'où? Bah, ça vient de chez Polmar. D'accord. C'est de la blonde d'Aquitaine de Saint-Miel. Oui, donc ça reste un Voilà. produit du coin, mais un beau produit. Voilà, hein. exactement. Tu vois,
Là, je vais mettre les petites girolles comme ça. Donc, tu as mis du beurre, tu as assaisonné. Voilà. Et donc... Alors, normalement, on met des petites... là, elles sont tièdes. Hein. Ah, c'est ça. Normalement, on met un peu de sel cru. Et là, toi, tu es parti sur de la Des girole petites que tu as fait revenir voilà, à la poêle. Voilà, avant et le donc bœuf. là, elles sont tièdes, en Voilà. température un peu ambiante, on va dire ça comme Voilà. ça. Tu les mets dedans. Voilà, hop là. Alors, je vous ai mis ça. Ça, c'est pas une obligation. J'ai mis 3 petites pommes de terre, mais c'est juste parce que, voilà, bœuf, pommes de terre, c'est sympa. D'accord, donc c'est de la petite pomme de terre. Voilà. Que tu as fait revenir aussi à la poêle. Voilà, à la poêle en même temps que les girolles. Voilà. Un petit coup de moulin à poêle. Ouais, c'est bien. Voilà. Au niveau de la cuisson, tu vas la servir comment? Enfin, on la cuit comment? Je vais pas dire bleu, je vais dire saignant moins. Toi, entre bleu et saignant. Alors normalement, il y a les chefs m'ont toujours dit c'est ou saignant ou bien cuit, enfin pas bien cuit la viande de bœuf, mais donc c'est entre deux. Faut pas que tu me dises ça. Mais oui, mais non, bon, non, mais je veux dire, mais c'est vrai ce que je vais dire. En gros, il faut qu'elle soit entre. Voilà, tu vois là, encore un tout petit peu, puis je vais m'arrêter, voilà. Enfin, oui, voilà. donc entre bleu et saignant. Voilà. C'est ça? Voilà. Cette viande-là, elle est tellement bonne que je vois mal la cuire à point, ça me. Non. Et, Et que finalement, voilà. comment rosé, c'est pas. Déjà rosé, c'est quasiment à point, quoi. Voilà. Non. Et puis je vais répéter ce que m'a dit Alexandre Polmar. À la limite, le bœuf, tu le fais cuire, tu le manges froid, c'est aussi bon. Et c'est vrai que. Bah, surtout un produit de cette qualité-là aussi. C'est ce qui fait. Donc c'est peut-être pas la peine de la. Donc là, tu l'arroses. Voilà, un petit peu. Et on va bientôt l'arrêter. Et est-ce que tu vas la laisser un peu tirer, reposer la viande? Non, je vais pas le. On va la manger dans la foulée. Voilà, je vais la couper chaude. D'accord, et Comme la ça, mettre dedans. Elle va finir, comment ça s'appelle? Enfin, elle va pas finir. Le peu de jus qui va rester va tout se couler dans les aromates. D'accord. Donc hop, donc tu débarrasses. Voilà, ça on va garder un peu. On coupe notre viande. Voilà. Ah, excellent. Tu vois, gars. Elle est belle dans la viande. Après, tu l'arranges. Tu la mets un peu partout, comme ça. Excellent. Voilà, gars. Et tu vas récupérer finalement tous les sucres, là. Tous tes sucres. Et ça va te faire une petite sauce, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est juste pour dire que, voilà. Voilà, j'ai fini. Eh ben top, eh ben on va goûter. Et je trouve que c'est bien. Bon, on y va, on goûte. On va goûter, hein. On va goûter le fameux bœuf préféré de Gianni. Ouais. Je vais prendre un peu, j'essaie de prendre un peu de tout. Et puis avec le citron, c'est vraiment le bœuf citron, c'est extra. Effectivement. Alors c'est rigolo quand tu dis ça, l'association bœuf-citron. En fait, déjà le produit en lui-même est juste extraordinaire. Et c'est vrai que ce qui est top, c'est que c'est faussement simple. Parce que comme ça, on se dit, c'est une association, effectivement, tu as des produits. On a mis 2 minutes finalement à dresser. Le plus long, c'était la cuisson de la viande. Mais c'est le mariage, le match entre le parmesan, le citron, l'échalote, la cébette, la petite sauce qu'on rajoute, etc., les petites girolles, qui font vraiment le truc waouh. C'est très, très bon. Ça, en été, c'est parfait. C'est frais, c'est vraiment top. Et à la limite, c'est une base. On peut même se l'approprier avec d'autres produits en hiver, etc. Quoi. Septembre, champignons de Paris crus. Tu vois ce que je veux dire? Un filet de violet, la viande, tu la poses dessus. C'est divin. C'est voilà, un peu de roquette posée. Je suis bluffée, Gianni. Eh ben. Bon, on va faire un dessert pour terminer. Ouais. On fait quoi? Bah, on va finir grand-mère. Petit pain perdu. D'accord. Avec les framboises du jardin. Dans le beurre du pain perdu. Et à côté, on mettra un peu de ricotta juste battu avec un peu de sucre. Voilà. Donc on va faire ton pain perdu. Oui. Hein, c'est ça, ta recette du pain perdu. Donc tu es parti toi sur une base de panettone. Que j'ai coupé hier et que j'ai fait sécher. D'accord, ok. Voilà. Et ben, je te laisse me écoute, dire on va faire tout simple. me faire cette recette-là. On va faire là, voilà quoi. Donc dans un cul de poule ou dans... Oui, moi je fais un plat directement. Voilà, tu vois. Dans un contenant. Donc on casse 2 œufs. Tu veux que je les batte? Attends, on va mettre un petit peu de sucre. Un petit peu de sucre. Pas de trop, juste ce qu'il faut parce que le panettone c'est déjà... C'est ce que j'allais dire. Voilà, comme ça suffit. D'accord. Bah voilà, on met un petit peu de crème. Voilà. Donc on mélange. Voilà. Hop. Donc hop, la crème, les œufs, le sucre. Donc tout est fait
Je peux pas dire à la louche, Non, mais c'est au pif du chef. Comme les mamans, comme faisaient nos mamans. Et voilà, voilà. Bon, si tu devais quand même quantifier pour les gens qui savent absolument pas, tu sais, qui n'ont pas l'instinct. Allez, je mettrais au pif comme ça. Pour 2 œufs, un verre à whisky de crème. D'accord. Oui, un tumbler. Tout le monde sait ce que c'est qu'un tumbler. Alors Gianni, il a des sacrés références. Moi, j'aurais plutôt dit le verre à moutarde, tu vois. Ouais, mais c'est trop petit, le verre à moutarde. D'accord, donc un verre à whisky. Un verre à whisky, un grand. Tu vois, un tumbler, ça s'appelle. Et puis à peu près 80 grammes de sucre, voilà. D'accord. À peu près. Arrête-toi, c'est bon là. Ah bah attends, moi je te mélange, Ouais, mais j'ai remarqué. Allez, c'est bon. C'est bon? Voilà, tu laisses la petite fourchette là. Je te mets la fourchette là. Voilà, on fait. Et donc après, on fait trempette. Voilà, on va faire les 4 là, comme ça. Voilà. Tu le fais toujours au panettone, toi Je le fais de plus en plus au panettone Pourquoi? parce que je trouve ça super bon ou avec du cramique, la brioche belge. Donc t'attends que ça imbibe. Oui, mais pas trop longtemps, juste. Tu veux que je retourne? Oui, on va retourner une paire de fois. D'accord. Voilà. Hop, je Tu vois, retourne à la parce que ça sert à rien de trop imbiber non plus, parce qu'avec le beurre qu'on va. Voilà. De toute façon, et le secret du pain perdu, c'est le produit de base et c'est l'imbiber, mais pas trop non Voilà. plus. Parce qu'au démarrage, le pain perdu, on ne le faisait pas comme ça. On mettait le pain dans la poêle et on mettait le lait et les œufs battus sur chaque tranche au démarrage. Là, c'est un petit peu. Là, c'est bon. Voilà. Maintenant, On va passer à la cuisson. Oui, on le laisse comme ça, 2 minutes, et on va mettre le beurre à fond déjà. Voilà, une bonne poêle. Une bonne petite cuillère de beurre. Voilà. Et donc, Gianni, tu vas les accompagner avec framboise, produit du moment. Oui. Mais ça reste une base. Par exemple, là, il y a les pommes, les poires qui vont arriver. Oui, on peut partir tranquillement. Voilà, mais sur sauf que les pommes et poires. poires, il faudra peut-être les cuire avant. Tu vois ce que je veux dire? Que là, quand le pain perdu va être cuit, en fait, on va le retirer. Oui. Et on jettera dans la cuisson du beurre les framboises. D'accord. Donc à la limite, jusqu'à fin septembre, on peut mettre des mûres, on peut mettre des brimbelles, enfin, juste toutes ces choses-là, on peut que ça cuise vite, quoi. Oui. Ou alors si la pomme est un peu trop longue à cuire, ou une petite nectarine ou une pêche coupée en petits morceaux, là ça irait bien. Voilà. Même des fraises, hein. Avec des fraises, c'est extraordinaire. Oui, mais bon, aussi. c'est pas la saison. Si, les fraises remontantes jusqu'à octobre, c'est bon. Ah, d'accord. Donc là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Hop, tu goûtes un petit peu. Et hop, là, tu mets voilà, si c'est trop. ta tranche. Attends, je vais mettre le dernier. Ouais. Et voilà. Voilà, et on va attendre un petit peu. Et là, on va attendre que le beurre chante. Voilà, chante, beau merde. Si, et voilà. Et l'objectif, de toute façon, là, c'est d'avoir une belle coloration. Voilà. Et donc, tu vas accompagner ça, donc framboise, hein, voilà. tu me disais. Et aussi, là, je vois, il y a un petit peu de. C'est quoi, fromage blanc? C'est quoi ça? Ricotta battu avec un petit peu de sucre. D'accord. Et un peu de zeste de citron. Ah, de la ricotta. Voilà. Oui, au lieu de mettre, par exemple, une chantilly. Oui, ou voilà, autre, ou la glace. Bon, c'est pas non plus. Oui, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà. C'est vrai que c'est sympa. Et tu m'as dit, tu vas mettre. Il y a déjà du zeste dessus ou tu le zesteras à la fin? Non, j'ai zesté pour. Enfin, tu l'as fait d'avance. Une petite touche de fraîcheur. Et puis qu'elle soit bien parfumée. Donc c'est parti. Voilà. Donc on dresse. Donc au milieu de l'assiette, tu mets donc ton pain perdu, qui a une belle coloration. Oui, voilà. Non, ferme pas. Ah, pardon. Regarde. Ah, tu remets sur le chaud. Ah, et tu fais revenir tes petites framboises. Juste les faire attendrir un petit peu, tu vois. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'elles sont pour agrémenter ça, et elles récupèrent le beurre, tu vois, les framboises dans le beurre qui reste. D'accord. Voilà, elles vont un petit peu fondre légèrement. Ah, elles vont être brillantes, tu les lustres. Elles vont fondre un petit peu, puis c'est plus sympa avec un pain perdu chaud, framboise chaude, et puis juste la petite crème. D'accord, pour avoir vraiment le contraste avec la ricotta qui sera froide. Voilà, hein. Oui, c'est vraiment très rapide. Hein. Mais tu vois, on le sent, elles sont bonnes, hein, on a le goût d'en faire. Ah, puis elles sont toutes brillantes. Mais ce que tu peux faire, quand les pains perdus est fait, tu mets sur une petite grille le pain perdu, tu ranges les framboises dessus. Et tu mets les tranches de pain perdu un peu au four. Voilà. Super. Et après, tu vas faire quoi? Une petite quenelle de ricotta? Voilà, je la mets dessus, moi, pour ça fond un petit peu. D'accord. Ou sur le côté, comme les gens veulent. Voilà. Voilà. Et ça, c'est très bon, la petite ricotta. Là. Et voilà. Super. Et bah top. Voilà, c'est fini. Et ben on va goûter. Bon, on y va? On va goûter. Alors, on coupe un petit peu de pain perdu. Voilà. Avec une petite framboise. Et un peu de ricotta. Et un petit peu de ricotta. C'est pas trop sucré, c'est bien. C'est divin. La ricotta,
En fait, c'est top parce que tu me disais, au lieu de mettre une glace, le pain perdu, c'est quand même très sucré. Et le fait d'apporter comme ça de la ricotta, ça casse le sucre et les petites touches de citron, ça donne vraiment quelque chose de très frais. Parce que c'est vrai que c'est un dessert qui peut être lourd. Et là, le fait de l'associer comme ça marche vraiment bien. C'est très bon. Bah, ça se voit, j'ai dit. Ah oui, mais Tu te régales, hein. je suis venu pour ça. Hein. Non, c'est top. Franchement, c'est vraiment très, très bon. Bah, merci beaucoup, Gianni. Plaisir. À chaque fois qu'on vient ici, franchement, c'est un bonheur. On rigole, on fait des super belles recettes qu'après, on peut refaire à la maison. Donc, écoute, on reviendra très vite. Eh bien, un grand plaisir de vous recevoir.